Bonjour tout le monde. Donc l'exercice numéro 2 de l'évaluation, c'est un exercice qui est assez simple. Il vous demande de calculer le maximum de 4 entiers saisis à partir du clavier. Donc, et l'exécution elle est très simple. Vous avez la saisie des 4 entiers tout d'abord, ensuite l'affichage de ces 4 entiers et le maximum de ces 4 entiers. Comme astuce, je vous ai donné une première façon de faire, c'est qu'après avoir saisi les 4 données à partir du clavier, vous pouvez calculer max 1, qui est le maximum entre A et B, ensuite max 2, qui est le maximum entre C et D, et à la fin, vous calculez le max, qui est le maximum de max 1 et max 2. Bien sûr, pour calculer le max, vous devez utiliser la méthode qui s'appelle max de la classe math. Donc pour répondre à cet exercice, nous allons passer à IntelliJ et nous allons dans exercice numéro 2 et on va écrire notre méthode main comme d'habitude. Vous pouvez copier les commentaires que vous avez déjà écrits dans la classe précédente, donc exercice 1. Comme ça, vous avez les commentaires qui sont déjà écrits, vous n'avez pas à les réécrire, donc on va se contenter jusqu'à la saisie de R3 et on va changer un peu juste les appellations. Voilà. Donc la classe est classe exercice 2, la fonction principale, déclaration et création de l'objet scanner, c'est la même chose, vous devez la faire. La déclaration des variables, donc on a comme variable A, B, C, D et on a max 1. Max 1, il représente le max de A et B. On a aussi max 2 qui va représenter CTRL-C, CTRL-V, donc représente le maximum de C et de D. Et on a la dernière chose, max, qui va représenter le maximum de max 1 et max 2. Voilà, de cette façon, je sais où je vais affecter mes valeurs, max 1, max 2, qu'est-ce qu'elles vont contenir, et ma variable max, qu'est-ce qu'elle va contenir. Mes variables sont toutes des valeurs entières, donc je vais juste mettre int A, B, C, D, max 1, max 2 et max. Est-ce que j'ai besoin d'initialiser A, B, C, D, max 1, max 2 et max? La réponse est non, vous n'avez pas besoin de les initialiser parce qu'ils seront initialisés pour A, B, C, D à partir du clavier. Pour le max 1, max 2 et max vont être le résultat de l'appel de la méthode max de la classe math. Ok, donc on va tout d'abord initialiser nos variables à partir du clavier. Donc initialisation de A à partir du clavier. Donc system.out.println pour respecter l'affichage, donc A 2 points, et vous mettez votre valeur de A. Ensuite, vous mettez ici A égale sc.next int. Voilà, et c'est bon. La même chose pour le reste. Vous voyez que c'est des traitements qui se répètent, donc il suffit juste de modifier. Si vous faites des copier-coller, il suffit de faire attention en modifiant. Si vous écrivez tout de nouveau, c'est aussi correct. Ça va prendre juste un tout petit peu plus de temps, mais c'est aussi correct. Et je vous recommande fortement de faire ça aussi. Donc ça, c'est la valeur de C. Voilà. Et la dernière chose, c'est la valeur de D. Donc D, initialisation de la variable D à partir du clavier. Et on va afficher D 2 points et on va mettre D égale. Voilà, donc là j'ai défini j'ai initialisé mes variables A, B, C et D. Maintenant il faut calculer le maximum. Donc calculer max 1 en utilisant la méthode max de la classe math. Donc on va écrire max 1 égale math.max et on va donner les valeurs A, A,B. La même chose on va faire pour max 2.
Donc, on va calculer max 2 en utilisant la méthode max de la classe math, et on va mettre max 2 égale 2c et 2d. Voilà. La dernière chose, il faut calculer maintenant max, qui est le résultat de max 1, le maximum entre max 1 et max 2. Voilà, donc vous avez réalisé votre code. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il faut juste afficher le résultat. Donc, afficher le résultat selon, bien sûr, ce qui a été donné dans l'énoncé. Donc, dans l'énoncé, j'ai demandé de faire l'affichage de la façon suivante. Et system.out.println, et vous mettez le maximum de A, B, C, D, mais vous mettez cette fois-ci les valeurs. Donc le maximum de plus A plus virgule plus B plus virgule plus C plus virgule, et on rajoute et cette fois-ci, plus D, plus, mais on ouvre les chaînes. Vous pouvez cliquer sur Entrée pour revenir à la ligne, et vous mettez et, bien sûr il faut juste mettre un espace, et plus, et vous mettez votre valeur de max. Donc ça, c'est l'affichage que j'ai demandé. Si vous mettez autre chose, bien sûr, vous serez pénalisé parce que je ne l'ai pas demandé, ou bien si vous l'écrivez différemment, si je ne l'ai pas demandé, donc vous serez pénalisé. Et on finit par fermer les accolades. Donc, on va fermer les premières accolades et on va fermer la deuxième accolade. Donc ça, c'est l'accolade de fermeture de la méthode main comme vous le voyez. Et ça, c'est l'accolade de fermeture de la classe. Et c'est bon, j'ai terminé mon exercice numéro 2. On va juste exécuter pour voir est-ce que le résultat correspond à ce qu'on cherche. Donc A, c'est égal à, si je prends l'exemple de l'examen, on a fait A égale à 8, B égale à 4, C égale à 5 et D égale à 1. Donc le maximum, il y a une petite faute de frappe, donc le maximum de 8, 4, 5 et 1 est 8. Voilà. Voilà, ça c'était votre évaluation. J'espère que la correction elle est claire pour tout le monde et la façon de répondre aussi elle est claire. Il faut faire attention aux consignes lors de l'évaluation prochaine. Suivez les consignes. Si on vous demande de faire des commentaires, faites des commentaires. Si on vous demande une en-tête particulière, vous devez la réaliser. Donc là, il manque l'en-tête, vous devez l'écrire. Et bien sûr, il faut bien documenter votre code et utiliser des noms qui sont corrects. Par exemple, ici, si je dis ça, c'est la déclaration et la création de l'objet scanner. Donc ça parle de cette instruction-là. Si vous mettez dans cette instruction, vous mettez par exemple incrémentation du scanner ou bien lecture à partir du clavier, ou bien lecture, donc ça ce n'est ni l'incrémentation ni la lecture, ça c'est juste la déclaration et la création d'un objet scanner. La lecture à partir du clavier d'un entier, c'est à partir de cette méthode là. Donc il faut vraiment faire attention aux commentaires que vous mettez, ça montre est-ce que vous avez compris ou non la méthode ou bien la ligne en question. Merci pour votre attention et je vous félicite pour le travail que vous avez réalisé dans cette évaluation. Vous avez fait un bon travail, j'ai bien apprécié les copies que j'ai reçues et j'espère aussi que ça va être la même chose pour l'évaluation prochaine. Bonne continuation et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.